Tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à tomber de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton cœur, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre parcours de prière de ce matin. Oui Seigneur, tu viens relever le faible. Tu nous dis encore ce matin, Jésus, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Oui, Seigneur, je veux demeurer en toi parce que ta parole est vérité, Seigneur. Et ta parole triomphera toujours. Et ce matin, mon Dieu, au-delà de mes tourments, tu es venu me chercher. Au-delà des océans, ton amour a triomphé. Montre-moi, Seigneur, ta splendeur et la beauté qu'il y a. Oui, Jésus, viens me chercher, viens me relever. Viens relever chaque personne qui te prie ce matin. Viens nous donner la force, viens nous donner du courage, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens augmenter en nous la foi. Viens nous donner la santé, Seigneur. Viens nous aider en ce monde difficile. Viens nous conduire vers ton Père Jésus. Viens nous consoler, Seigneur. Oui, Jésus, tu es la lumière qui resplendit et tous les jours, tu continues à nous éclairer et tu nous relèves et tu es là avec nous en ce moment. Et nous mettons notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Nous voici, Seigneur, tout petit devant toi et nous savons que tu es là, présent, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur, et tu nous parles. Tu es là et tu parles à chacun de nous ce matin. Et tu es venu ce matin pour parler personnellement à chaque personne qui écoute cette prière. Tu nous dis ceci. Je demande à tout un chacun d'écouter la voix de Jésus qui vous parle ce matin. Enfants bien-aimés de mon cœur sacré, n'enviez pas ceux avec beaucoup de richesses. Ne les enviez pas, car quand ils devront faire sans, combien ils font souffrir. Soyez petits, mes enfants, humbles et priants. L'humble de cœur me réjouit si profondément. Enfant de mon Sacré-Cœur, je souffre pour l'humanité. Votre amour pour ce monde grandit jusqu'à des degrés obscènes, alors que votre amour pour votre divin Jésus diminue. Comment pouvez-vous choisir la saleté et la puanteur de ce monde plutôt que la paix et la sérénité de mon amour et de ma miséricorde? Enfants, vous n'avez pas le temps de faire des folies. Vous devez revenir à moi maintenant, car vous irez
vous irez à votre perte. Où irez-vous? Où irez-vous quand l'obscurité vous enlèvera la lumière et que vous ne le supporterez pas? Vers qui tournerez-vous dans vos heures les plus sombres si vous ne me connaissez pas? Moi, votre Seigneur aimant et roi du ciel et de la terre, qui vous regarde avec un amour si immuable si ce n'est moi? Ayez confiance en l'amour, mes enfants, de telle sorte que lorsque l'obscurité viendra, vous ayez une grande lumière pour vous montrer le chemin. Enfants bien-aimés de mes plaies sanglantes, je suis stupéfait et dévasté par le calibre de vos péchés. Vos pensées sont du mal. Vos pensées sont devenues des paroles et vos paroles des œuvres. Et tout cela fait mal. Vous voyez le meurtre de mes petites fleurs et mes enfants égarés soutiennent la mort des innocents. Je suis déconcerté par ceci et dégoûté par le mouvement de ce monde vers la mort. Vous ne désirez plus ma lumière. Enfants bien-aimés de mon cœur, vous ne pourrez pas servir de maître, puisque comme l'obscurité ne peut contenir la lumière, juste comme l'amour ne peut contenir la haine. Faire ceci et vous vous coupez en deux. Vous ne pouvez pas vous diviser et survivre, non? Vous devez être avec moi, mes enfants. Je suis pour vous comme vous êtes pour moi. Je suis votre Seigneur Dieu et je désire avoir chacune de vos âmes, de vos âmes si précieuses autour de moi. Enfants bien-aimés, les punitions pour les péchés sont réelles. Tant parmi vous se livrent au péché parce que vous ne croyez plus en moi. Vous ne croyez plus en moi ou dans les conséquences qui brisent mon cœur. Quand vous péchez, une épine perce mon front et un clou est enfoncé dans mes mains et mes pieds. Si vous pouvez assister à mon agonie, seuls les cœurs les plus durs ne regretteraient pas les actions. Mes enfants bien-aimés, revenez vers moi. Et en ce moment de carême, mes frères et sœurs, c'est le moment de revenir à Dieu de tout votre cœur. Seigneur, en ce moment, je crois en toi et je crois en ta parole. Ta parole, le Seigneur, est vérité. Ta parole, le Seigneur, nous conduit et ta parole nous rend libres. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions et nous écoutons ta parole. Nous comprenons tout un chacun cette parole que tu viens de nous dire. Et nous sommes conscients, nous allons obéir. Nous allons laisser la voie du péché pour continuer à te consacrer nos cœurs, notre petite personne, notre âme et tout en nous, Seigneur. Oui, Jésus, nous croyons en toi. Et c'est pourquoi que nous venons à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous allons écouter le psaume du jour et l'évangile du jour. Soyez attentifs. Dans toute inquiétude, bon Dieu délivre monde qui gisse yo. Psaume 34, entre parenthèses 33. Mettez tête nous ensemble avec pour faire connaître j'enseigne à gain pouvoir. On fait louange li ensemble.
Moi t'ai crié dans pied Seigneur, li te répond moi. Li délivre en bas tout ça qui t'a fait m'paye yo. Les nous virer, je nous gadel, ça fait que nous content. Nous pas jambon. Les moun qui censé kou yo relel, li répond yo. Li délivre yo en bas tout trail. Seigneur a veillé moun qui marche droit devant yo. La koute yo les a prele nan piel. Mais Seigneur a viré do bay moun ka fait ça qui mal. Pour personne sous la terre pas songer yo. Les moun qui marche droit yo relel, li tande yo. Li wete yo en batray. Dans toute inquiétude yo, bon Dieu délivre moun qui jis yo. Parole grand maître là. Alléluia. Moun pa vive ak pain seulement, mais dans toute parole qui sorti dans bouche bon Dieu. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu qui saint. Les wap la prière, pas plaider répéter une bonne parole pour grand Messie. C'est comme ça moun l'autre nation yo fait. Yo mettez dans tête yo, bon Dieu va attendre yo si yo parler en pile. Pinga nous fait tant que moun sa yo. Parce que papa nous connaît ça nous besoin avant même nous demander li. Mais qui gens pour nous la prière? Papa nous qui dans ciel là, nous demander pour yo toujours respecter non ou. Vin établi gouvernement ou pour yo faire volonté ou sous la terre. Tant que yo fait dans ciel là. Manger nous besoin, bon nous li jodi ya. Pardonner tout ça nous fait qui mal. Même gens nous pardonner moun qui fait nous mal. Pas quitter nous dans position pour nous tomber dans tentation. Mais délivrez-nous en bas Satan. Parce que c'est pour vous toute autorité, tout pouvoir et toute louange. Depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Si nous pardonnons moun les yo fait nous mal, papa nous qui dans ciel là va pardonner nous tout. Mais si nous pas pardonner moun les yo fait nous mal, papa nous pas pardonner péché nous plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons entreprendre une petite réflexion ce matin sur l'évangile de ce jour et sur la parole que nous venons d'entendre. Ce que Dieu veut me dire, sa parole est vérité et sa loi nous délivre. Dieu nous dit encore ce matin que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est venu nous montrer ce matin comment prier. Nous trouvons l'évangile dans Matthieu 6, les versets 7 à 15. Dieu nous explique en quelque sorte comment prier. Je demande au Seigneur de souffler son esprit sur moi, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de la Trinité sainte. L'esprit de la Trinité sainte. Je veux ce matin faire cette petite réflexion à travers 3 éléments essentiels. Je veux partir
cette réflexion à partir d'Isaïe, la première lecture, Isaïe 55. Je veux continuer avec le psaume 33-34. Je veux ensuite toucher l'évangile proprement dit. Je demande au Seigneur de souffler sur moi. Il a déjà soufflé. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et il est là. Alors, je voudrais tout d'abord parler de cette prière à partir d'Ésaïe 55. Et je voudrais vous dire que tout au long des Écritures, et en particulier dans la Genèse, nous sommes tous conscients de la puissance créatrice de la parole divine. Et Dieu nous dit à travers la bouche d'Isaïe, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ta parole, Seigneur, ta parole qui sort de ta bouche ne te reviendra pas sans résultat et sans avoir fait ce qu'il te plaît et sans avoir accompli ta mission. Oui, Seigneur. Nous pouvons identifier à travers cette parole un mouvement de va-et-vient, un mouvement de départ du Père et un mouvement de retour vers le Père lui-même. Départ du Père et retour vers le Père. C'est ainsi la création. La création, le passage de ce qui n'existait pas à ce qui existe, c'est-à-dire le passage de ce qui n'existait pas c'est-à-dire la non-existence à l'être, c'est-à-dire à ce qui existe. Donc c'est un premier aspect de la parole divine. Et pour dire que la parole encore est une expression de la volonté du Père, une parole prononcée dans un dialogue trinitaire. Et un deuxième aspect, c'est-à-dire une fois que la création est établie, le Seigneur maintient l'œuvre de ses mains à travers l'être ou bien dans l'être, dans celui qu'il a créé. Et il poursuit ses interventions en son sein, en moi ou bien dans le sein de la terre. Il a dit, de même que la pluie imprègne la terre et la rend féconde pour la moisson, de même que la providence divine fait fructifier aussi nos prières. Dans le psaume 33, 34, il a fait éloge à la justice divine. C'est-à-dire, nous appelons prière un dialogue. Il nous a montré, nous appelons prière un dialogue entre la Trinité et l'humanité. Le Seigneur, il est heureux de s'intéresser à la prière de ses enfants, à ma prière, à la prière que je fais ce matin. Et une réponse de sa part, c'est une source de joie intime. Quand Dieu répond à ma prière, je suis content. Et quand Dieu répond à ta prière, toi aussi, tu es content. C'est un soulagement. C'est une consolation de voir que nos prières exaucées, de voir que nos prières soient exaucées. Et comme rappelle le psaume, en répondant, le Seigneur nous libère de nos peurs. Le Seigneur nous libère de nos peurs, dont l'une est l'impression d'être oublié et abandonné. Et le fondement de notre prière, c'est la présence du Seigneur. La Trinité habite notre prière. Nous comptons sur sa présence. Une parole de sa part suffit à nous guérir. Une parole de Jésus, de la part de Jésus, suffit à nous guérir. Et quand Jésus prononce sa parole, et à travers ses pères, à travers ses apôtres, nous nous sentirons bien. Car la prière ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Quand nous prions, c'est la grâce. Dans l'évangile Matthieu 6, 7 à 15, la prière des enfants de Dieu, il dit nous que si le Père sait déjà à l'avance ce dont nous avons besoin, à quoi sert la prière? Eh bien, le but de la prière n'est pas que le Seigneur sache ce dont nous avons besoin, car il sait tout. Il sait tout, mais nous-mêmes, nous ne savons rien. Donc, je parle toujours de la pédagogie de Dieu.
Dieu est le plus grand pédagogue. Donc, la pédagogie de la prière, ça consiste à éveiller en nous la conscience de savoir que nous avons besoin du Père. C'est vrai. Le Seigneur sait tout, mais il veut nous initier à la pédagogie de la prière pour que nous puissions comprendre ce que nous demandons. Il nous est donné de voir et d'entendre la prière du point de vue divin. Ne nous perdons pas dans le long discours. Restons dans l'essentiel, dans la vérité, dans une attitude d'humilité. Dieu est Père et nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants du Père. Et ce matin, frères et sœurs, nous pouvons continuer à parler de la prière, à parler de Dieu, à parler de comment ça se passe. Ce que je regarde toujours lorsque nous demandons à Dieu de nous apprendre à prier, c'est ce que les disciples de Jésus ont demandé. Je vais vous dire que dans cette prière que Jésus a prononcée, elle a une structure essentielle. La structure de notre Père est tout à fait remarquable. Les nous font camper, nous regardons, nous remarquons que il y a trois, il démarrer avec trois demandes. Trois demandes que nous autres fils, nous faisons à notre Père qui expriment nos soucis. Nos soucis de voir que ce que nous demandons s'accomplisse. Et la première demande, dans le Notre Père, oui, verset 9-10, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ensuite, nous regardons, viennent quatre requêtes du croyant qui concernent leurs propres besoins. 4 grandes requêtes du croyant. C'est que, premièrement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous du malin. Et avec ce que nous sommes en train de dire, nous venons de tirer plusieurs applications, ou bien nous pouvons tirer plusieurs applications de la structure de cette prière. Et plusieurs fois, comme Jésus vient de le dire lui-même, nous mettons un trop grand intérêt quand nous prions. Parfois, nos prières démontrent trop grand intérêt que nous portons sur nous-mêmes. Nos prières se résument parfois à de longs monologues dans lesquels nous présentons à Dieu notre liste de souhaits. Notre Père céleste, nous avons besoin de quoi, etc. Jésus est devenu un eBay céleste. C'est pour vous dire que les requêtes ont leur place dans la prière. Et aussi à leur place dans notre dévotion, mais ne devait pas avoir le monopole. Ne vous inquiétez. Jésus nous dit dans Philippiens 4, verset 6, à travers la bouche de Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Parfois, mes frères et sœurs, il est beaucoup plus important d'écouter que d'être entendu. Et plusieurs fois, nos prières nous donnent l'impression que nous sommes aux commandes et nous donnons des ordres à Dieu. Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci pour l'église, fais cela pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, etc. Donc, beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Pourtant, dans la Bible, nous dit que avant même que nous demandions quoi que ce soit, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Lisez Matthieu 6, verset 8. Mais nous pouvons nous dire, comme nous venons de lire aussi, pourquoi alors prier? Pourquoi alors prier si notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin? Eh bien, je vais vous dire, c'est parce Dieu souhaite avant tout être en relation avec vous, en relation avec moi. Parce qu'il souhaite que cette relation soit beaucoup plus qu'une liste de commandes. Il veut notre présence. Il veut que nous lui disions combien nous l'aimons. Il veut lui aussi nous dire son amour.
il veut nous révéler ses secrets. Il y a des choses que Dieu veut nous dire, c'est par la prière. Et vous pouvez faire l'expérience. Lorsque vous vous êtes mis en présence du Saint-Sacrement et vous adorez, quand vous laissez de la place pour que Dieu parle en vous, vous pouvez saisir, voir des choses inimaginables que vous ne compreniez même pas. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lisez Jérémie 33, verset 3. Je vais vous indiquer la pensée secrète de l'Éternel et pour ceux qui le craignent et cela pour leur faire connaître son alliance. Lisez le psaume 25, verset 14. C'est pour vous dire que ce matin, mes frères et sœurs, que la Scripture nous montre que dans notre temps de prière, notre attention doit aller sur Dieu et non pas sur nos besoins. Et dans certaines conversations, parfois il nous arrive d'être tellement absorbés par notre point que nous n'écoutons pas la position de l'autre. Et dans la prière, nous devrions écouter la position de Dieu avant même de lui parler de la nôtre. Quelle est la position de Dieu? On s'en fiche parfois. Et parfois, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et Dieu nous dit, nous sommes vite à prier et ensuite à filer avant de donner une chance à Dieu de répondre. Est-ce que nous faisons? Nous prions et puis vite nous courons. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que lorsque nous prions, c'est pas un monologue, mais la prière c'est un dialogue. Un dialogue entre Dieu et toi, entre moi et Dieu, entre nous deux. Et la voix de Dieu en réponse à la mienne est sa partie la plus essentielle. L'écoute de la voix de Dieu est le secret de l'assurance qu'il écoutera lui-même ma prière. Et il éveille, comme disait Isaïe 50, verset 4, etc. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute l'énergie spirituelle comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière parce que le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et c'est comme ça que Jésus veut que tout soit se passe. La Scripture nous montre également que le disciple doit porter un plus grand intérêt à satisfaire les désirs de Dieu que de voir Dieu satisfaire les siennes. Quand il disait que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous savez pourquoi il est comme ça? Parce que Dieu veut que nous l'adorions. Dieu veut nous lui donnons cette adoration. Parce que vous savez, quand Jésus s'était rendu dans le désert, quand Satan lui dit de mettre, je dis, vous savez, vous adorez Dieu seul. Vous devriez adorer Dieu seul. C'est pas pour chercher à satisfaire les désirs, nos propres désirs, mais il faut chercher à satisfaire les désirs de Dieu. Et plusieurs personnes, parfois, se sentent frustrées parce que leur projet ne semble pas fonctionner malgré l'intensité qu'ils démontrent dans leur prière. Et beaucoup de gens, peut-être qu'ils ne m'aiment pas parce que leurs prières ne sont pas exaucées, parce que leur projet n'est pas réalisé. Et beaucoup de gens, ils prient, quand ils prient le Seigneur, quand ils voient que leur projet ne se passe comme ils le voulaient, alors ils renoncent à Dieu, ils se sentent frustrés, ils se sentent mal à l'aise. Mais Dieu, pour que Dieu bénisse notre projet, ça dépend de Dieu. Eh bien, je vous dis ce matin, arrêtez et demandez à Dieu de bénir vos projets. Demandez-lui quels sont ses projets pour vous. Demandez, changez votre pratique de prière. Demandez à Dieu quels sont vos projets, Seigneur, pour moi. Vous n'aurez
à ce moment-là même, pas le temps de lui demander de bénir ces projets que vous avez, mais de bénir, que Dieu bénisse déjà les projets pour vous, ses propres projets pour vous. Dieu a des projets pour moi et Dieu a des projets personnels pour vous. Et parfois quand vous priez, rentrez, dis bon Dieu, dans les projets que tu as pour moi, prends ceci pour moi. Que tu mets ton projet dans le projet de Dieu. Que tu remets ton projet dans le projet de Dieu. Et Dieu nous dit, heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Nous adorons le Seigneur ce matin à travers sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et cette parole nous donne la vie. Et dans Psaume 128, verset 1, nous dit, heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Il suffit de croire en Dieu. Et à travers cette méditation, à travers cette adoration, Dieu est déjà là. Et je dis que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Je voudrais prendre ce matin dans cette adoration un petit temps pour adorer le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu lui-même nous dit que de sanctifier ce moment. Et dans Jean 17, il nous dit, et je me sanctifie moi-même pour vous, afin que vous aussi, vous soyez sanctifiés par la vérité. La sanctification, mes chers amis. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Et de se consacrer comme un joueur de ligne nationale, hein, et consacre la majorité de son temps pour son sport. Non, la sanctification, quand je dis que ton nom soit sanctifié, Seigneur, notre Dieu fait classe à part. Sanctifié, sanctifié. Il est honoré lorsque nous l'élevons et proclamons la grandeur de Dieu. Et dans vos temps de prière, prenez un moment pour méditer sur sa grandeur et sur ce qui le rend unique dans votre vie. Prenez un petit moment pour déclarer la sainteté de Dieu et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Prenez un petit moment. Parce que Dieu seul sait. Nul n'est comme Dieu parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Rien ne ressemble à tes œuvres, Seigneur. Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, et nous savons que tu es là, en ce moment. En ce moment, Seigneur, priez ton nom. Je prie pour que ton nom soit sanctifié dans ce temps de prière. Ton nom, Seigneur, est Je suis. Tu es dans ma vie. Tu donnes sens à mon existence et à celle de chaque être humain. Je te consacre ce temps, Seigneur, pour rencontrer de nouveau ta présence dans ma vie. Et pour te glorifier. Oui, Seigneur, nous voici ce matin et je te demande de nous apprendre à prier. Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu pour moi, Jésus? Et parfois, les psaumes expriment mieux que moi. Le psaume nous dit que tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma consolation, tu es tout puissant. Comment est-ce que je te décris, Seigneur? Comment puis-je sanctifier ton nom dans cette prière? Parle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois te dire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois te dire, Seigneur? Et ce matin, je voudrais bien compter les bienfaits de Dieu. Pour compter ce que tu as fait pour moi. Est-ce que vous pouvez compter ce matin ce que Dieu a fait pour vous? Eh bien, le psaume 103, verset 2, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et c'est ce que le psalmiste dit à haute voix. Et moi, je le répète aussi à haute voix. Compte les bienfaits de Dieu ce matin, ma soeur, mes frères. Car sur terre, nous serons toujours tentés, nous serons toujours découragés par les difficultés ou les épreuves de la vie. Eh bien, la réalité est que les bienfaits de Dieu sont toujours beaucoup plus grands qu'on ne le pense. Et sur la terre, nous aurons toujours tendance à considérer ce que l'on n'a pas. Tout ce que l'on n'a pas, à compter ce que l'on n'a pas. Ce que l'on n'a pas, c'est que nous n'avons pas de mari, un conjoint, mari, femme. Nous n'avons pas d'enfants.
Nous n'avons pas de maison, nous n'avons pas un travail, nous n'avons pas une promotion, nous n'avons pas une voiture, nous n'avons pas. Et nous vivons dans un pays qui n'a rien, nous n'avons rien du tout. Nous sommes des pauvres. Nous demandons à Dieu, et nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Et pourquoi? Pourquoi nous ne pourrions plutôt considérer ce que l'on a comme des yeux pour voir, des poumons pour respirer, de quoi manger ou vêtir, de l'eau courante, de bonnes relations, la joie dans le cœur, ce que nous avons et ce que Dieu nous donne. Je voudrais aussi compter les bienfaits de Dieu dans chacun de vous ce matin. Quelque part, nous disons que l'homme est le plus grand miracle du monde. Nous avons un cerveau qui fonctionne à 100%. Nous avons un cœur qui fonctionne, qui propulse du sang. Nous avons des pieds pour marcher, des mains pour prier, pour louer Dieu. Nous avons une bouche pour parler. Nous avons des yeux pour voir. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons la respiration. Et cette respiration vient de Dieu. Et combien de gens ont payé beaucoup d'argent pour avoir ce souffle qui souffle pour respirer? Mais nous avons tout cela. C'est Dieu qui nous a donné tout cela. Tout cela. Et quelqu'un a dit un jour, je me plaignais sans cesse de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Nous avons toujours plus de raisons de remercier Dieu pour ses bienfaits que le contraire. Il y a quelqu'un d'autre encore qui disait que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Et c'est le cas, par exemple, dans les relations du couple. On a toujours l'impression que tout se passe bien mieux chez les autres, alors qu'en réalité, chaque couple a ses propres défis et chaque couple a ses propres problèmes en privé. Considérons plutôt que ça se passe bien mieux que dans votre couple et dans notre famille. Hein? Quand vous connaissez que ça se passe bien, eh bien, le savoir éviterait beaucoup de divorces, et même parmi les chrétiens. C'est pour vous dire encore que ce matin, Satan et nos pensées charnelles viendront toujours pointer du doigt ce qui manque dans notre vie. Satan est un ennemi mortel. Hein? Satan est le plus vieux ennemi que nous avons. Satan, c'est notre dernier ennemi. C'est Satan qui nous divise. C'est Satan qui nous fait faire tomber dans des trucs que nous ne devions pas tomber. Satan ne nous fait pas compter les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Je compte les bienfaits du Seigneur ce matin. Ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour l'autre, il le fera pour vous. Cessez de regarder dans l'assiette de l'autre. Cessez de regarder la maison de l'autre, la voiture de l'autre. Cessez de regarder ça. Regardez pour vous-même, votre intelligence, votre faculté, ce que vous pouvez faire vous-même. Et ce que je vais encore vous dire ce matin, nous le voyons dans le Nombre 13, versets 1 à 3. Quand les espions ont été envoyés pour visiter la terre promise par Dieu à Abraham, 2 d'entre eux ont vu de nombreux bienfaits. Un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, verset 8. Les 10 autres sont revenus avec un rapport négatif en insistant sur les obstacles et les ennemis. Ils ont proclamé l'incapacité pour Israël de prendre possession de cette terre promise par Dieu. Ils ont déclaré ça et pourtant, ce n'est pas toujours la majorité qui porte. 2 ont constaté, ont fait un rapport correct que nous pouvons prendre la ville. Et vous, ce matin, et Dieu même a un plan. Dieu aussi, il a un plan pour votre vie. Et il souhaite vous conduire dans votre terre promise. Allez-vous considérer les aspects négatifs et faire avorter le plan et la destinée qu'il a prévue pour vous, pour votre vie ce matin? Ou bien est-ce que vous allez choisir de considérer toutes les bonnes choses que Dieu met devant vos yeux? Et Dieu a mis ce matin beaucoup de choses devant moi et beaucoup de choses devant vous. C'est à vous de faire fonctionner ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné un cerveau qui fonctionne à 100%.
Dieu vous a tout donné. Et pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous faites cela? Et pourquoi quand vous priez, vous demandez, vous ne faites pas aucune action? Et vous continuez à haïr les autres, vous continuez à être égoïste, vous continuez avec l'orgueil, vous continuez à emmerder les autres, vous continuez de préférence à persécuter les autres, et vous continuez même à chercher à tuer les autres. Et si vous agissez comme ça, vous n'êtes pas de Dieu. Et ce matin, je voudrais bien que vous soyez de Dieu. Je voudrais bien que vous soyez un disciple de Dieu et pendant ce temps de carême, choisir de résister à tous vos mauvaises intentions. Choisissez Dieu, choisissez Jésus, choisissez de monter avec Jésus. Montez dans le désert avec Jésus. Vous serez tentés, c'est sûr. Mais n'écoutez pas Satan. N'écoutez pas la voix de ce Satan. C'est ça seulement qu'il cherche à faire. Et ce matin, je vous demande d'écouter de préférence la voix de Dieu. Avez-vous tendance à regarder ce qui vous manque plus que ce que vous avez? Prenons un petit temps ce matin pour écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prions Dieu. Parlez avec Dieu comme vous parlez avec un ami. Dieu vous aime. Il peut vous entendre. Seigneur Jésus, ce matin, nous te demandons pardon pour mes plaintes et mes paroles négatives. Aide-moi, Seigneur, à voir et à me réjouir de tout ce que j'ai au lieu de pleurer sur ce qui me manque, afin de te glorifier, Seigneur. Je voudrais te glorifier ce matin pour ce que tu as fait. Louez Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un petit temps pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il me donne, et tout ce qu'il vous donne est bon. Tout ce qu'il vous donne est bon pour vous, pour votre famille. Il vous aime, il vous connaît, il connaît vos besoins mieux que vous-même. Il est digne de recevoir votre adoration pour tout ce qu'il fait pour vous par amour. Oui, Seigneur, nous demandons ce matin d'agir au milieu de nous. Ce que je vous demande ce matin, d'approfondir la parole que vous venez d'écouter, d'approfondir ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez décider d'arrêter de vous plaindre et de vouloir ce que d'autres ont. Listez les cadeaux que Dieu vous a fait pendant ce temps de carême et soyez reconnaissants envers Dieu. Listez, faites une liste de ce que Dieu vous a déjà donné. Et ce que vous n'en avez pas, demandez à Dieu de faire une liste de ce que vous n'en avez pas et demandez à Dieu de rentrer cette liste dans son plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un meilleur plan pour vous. Dieu a toujours un meilleur plan pour moi, un meilleur plan pour vous. C'est ce qu'on appelle Dieu. Jésus, il est Dieu. Il est venu pour ça. Et en ce temps de carême, prenons le temps de monter avec Jésus. Priez 40 jours de prière pour que vous repoussiez Satan. Et Satan ne viendra pas comme vous l'avez vu, non? Comme il est venu avec des connaissances. Non, Satan viendra à travers ce que vous faites, à travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers... Dis-les ces gens d'appli, hein, pour que Dieu puisse venir dans vos vies. Oui, mes chers amis, Dieu est toujours là, il est toujours présent, et il sera toujours présent. Et Jésus, ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour cette prière, merci pour ta présence, et merci pour tout ce que tu as fait pour nous à travers ce moment, ce temps de prière. À présent, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi et envers chacun de nous. Envers chacun de nous qui écoutent cette prière. Et à toi soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous ne pas te prier dans nos pas, moi. Moi, te prier dans nos papa, dans nos petites là, dans nos l'Esprit Saint. Amen. Amour. Merci, Seigneur. Que bon Dieu bénisse nos chaque. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que le sang précieux de l'agneau de Dieu tombe sur nos routes, sur tout ce que nous allons faire, sur toutes les personnes que nous allons rencontrer
pendant cette journée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonne journée à vous tous.